Dans un monde qui ne s'arrête jamais de bouger, où chaque instant est rempli de bruit, d'exigences et de pression incessantes, trouver la vraie paix peut sembler un rêve lointain. Mais si je vous disais que la tranquillité ne se trouve pas dans le fait d'échapper à votre vie, mais dans le fait de changer la façon dont vous la vivez? Il ne s'agit pas de battre en retraite. Il s'agit de transformation. Le stoïcisme, une philosophie ancienne conçue pour le chaos moderne, nous enseigne non seulement à survivre, mais aussi à prospérer au milieu des tempêtes de la vie en maîtrisant l'art du contrôle, le contrôle non pas sur les autres mais sur nous-mêmes. Bienvenue dans le Stoic Journal, où la sagesse ancienne rencontre les défis modernes. Si vous êtes prêt à adopter des stratégies stoïciennes qui vous permettront de naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec grâce et résilience, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons profondément au cœur du stoïcisme, en explorant comment cette sagesse intemporelle peut être plus qu'une simple philosophie. Il peut s'agir d'une boîte à outils pratique pour vivre une vie plus riche et plus résiliente. Donc, si vous cherchez à transformer les défis en opportunités et à cultiver une sérénité inébranlable qui dure, restez à l'écoute. Ensemble, nous découvrirons les secrets du stoïcisme et comment exploiter son pouvoir chaque jour. Rejoignez-moi dans une vie où chaque obstacle devient un tremplin vers la croissance et l'épanouissement personnel. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et que vous souhaitez soutenir ce voyage dans le stoïcisme, une simple faveur que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et ne sautez aucune partie de la vidéo, nous l'avons remplie d'idées qui se dévoilent étape par étape, chacune s'appuyant sur la dernière pour transformer votre compréhension et votre vie. Lorsque nous nous plongeons dans les enseignements du stoïcisme, l'un des principes les plus puissants et les plus transformateurs que nous rencontrons est le concept de contrôle. Il est fascinant de voir comment cette philosophie ancienne, développée il y a plus de 2 millénaires, nous fournit un outil si essentiel pour nos vies modernes et trépidantes. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais profonde. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans l'extension de notre portée sur le monde extérieur, mais dans la maîtrise de nos propres réponses intérieures. Ce concept ne consiste pas à prendre le contrôle des autres ou des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il s'agit plutôt de comprendre ce qui est vraiment à notre portée, nos pensées, nos réactions et nos actions. Pensée Y. Combien de fois nous sentons-nous frustrés ou contrariés par des choses que nous ne pouvons tout simplement pas changer? Peut-être que c'est la météo qui gâche nos projets de week-end, ou un ami qui arrive en retard à un rendez-vous. Notre inclination naturelle pourrait être de laisser ces événements extérieurs perturber notre paix. Cependant, le stoïcisme nous invite à changer d'orientation. Au lieu de ruminer sur l'incontrôlable, le stoïcisme nous encourage à nous demander « Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation ?» La réponse est presque toujours liée à notre état d'esprit, à notre volonté de nous adapter et à notre décision sur la façon de réagir. Ce principe de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler nous aide à renforcer notre résilience face au chaos de la vie quotidienne. En ancrant notre énergie sur notre état intérieur, nous créons une sorte de forteresse mentale que les circonstances extérieures ne peuvent pas briser. Par exemple, face à un embouteillage qui nous met en retard à un rendez-vous important, au lieu de mijoter dans la colère et la frustration, le stoïcisme nous apprend à utiliser ce temps pour réfléchir, planifier notre journée ou simplement profiter de la musique. Ce changement de perspective ne modifie pas le trafic, mais il transforme radicalement notre expérience de celui-ci. De plus, comprendre le contrôle, c'est accepter les limites de notre influence. Cette acceptation ne signifie pas une résignation, mais plutôt une réorientation stratégique de nos efforts vers des domaines où nous pouvons avoir un impact réel. C'est comme être le capitaine d'un navire dans une tempête. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la tempête, vous avez l'autorité sur la façon dont vous dirigez le navire et gérez l'équipage. Cette métaphore résume l'approche stoïcienne, qui consiste à gérer notre navire, nous-mêmes, avec sagesse et intégrité, quelle que soit la tempête, les défis de la vie autour de nous. Pratiquer ce principe stoïcien signifie également se préparer à divers résultats. Il nous apprend à rester calme non seulement lorsque les choses se passent comme nous le souhaitons, mais aussi lorsque ce n'est pas le cas. Ce niveau de détachement par rapport aux résultats est incroyablement libérateur. Il nous permet de nous engager dans nos activités avec tous les efforts et l'engagement, mais sans le lourd fardeau d'avoir besoin de certains résultats pour notre bonheur. C'est ce que veulent dire les stoïciens lorsqu'ils parlent d'indifférence sélective, se souciant profondément de nos actions et de nos efforts tout en étant indifférents aux fluctuations de la fortune. La compréhension stoïcienne du contrôle est un puissant antidote au stress et à l'anxiété. Il nous ancre dans le présent et nous concentre sur ce qui est réalisable, nous permettant de vivre avec intention et tranquillité.
En intériorisant cette leçon, nous ne nous contentons pas de faire face aux imprédictions de la vie. Nous nous épanouissons au milieu d'eux. Nous devenons des participants proactifs dans nos vies, en choisissant des réponses qui s'alignent sur nos valeurs les plus profondes, plutôt que d'être réactifs à chaque stimulus externe. Adopter la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la pleine conscience, de l'autoréflexion et une pratique régulière. Mais les récompenses, une sérénité accrue, une efficacité et un profond sentiment d'autonomisation en valent la peine. Alors que nous continuons à explorer le stoïcisme, gardons à l'esprit ce principe fondamental. Il ne s'agit pas seulement de lire et de comprendre la philosophie stoïcienne. Il s'agit de le vivre, une réponse réfléchie et contrôlée à la fois. La vertu est la poursuite du bonheur dans la philosophie stoïcienne. La vertu n'est pas seulement une boussole morale, mais le cœur même d'une vie épanouie. Il est intéressant de voir comment le stoïcisme aligne la poursuite de la vertu avec la poursuite du bonheur, un concept qui peut sembler contre-intuitif dans le monde rapide d'aujourd'hui où le bonheur est souvent assimilé au plaisir ou au succès. Mais les stoïciens voient les choses différemment. Pour eux, le bonheur ne se trouve pas dans les réalisations extérieures ou les possessions matérielles, mais dans une vie de vertu. Alors, que signifie exactement la vertu dans le stoïcisme? Elle englobe 4 qualités principales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune de ces vertus joue un rôle crucial dans la façon dont nous naviguons dans nos vies. La sagesse implique la compréhension perspicace de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le courage, c'est faire face aux défis de la vie avec résilience et bravoure. La justice consiste à traiter les autres avec équité et gentillesse. Et la tempérance est l'art de la maîtrise de soi et de la modération. Ensemble, ces vertus forment l'idéal stoïcien d'une vie bien vécue. La poursuite stoïcienne du bonheur par la vertu est fondamentalement différente des plaisirs éphémères que nous poursuivons souvent. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur est un état de paix intérieure et de satisfaction qui vient du fait de savoir que vous avez bien vécu selon vos propres principes. Ce genre de bonheur est stable et durable. Il ne s'évapore pas lorsque les conditions extérieures changent, car il n'est pas basé sur ce qui nous arrive, mais sur la façon dont nous choisissons de réagir. Cette approche du bonheur est incroyablement stimulante. Cela suggère que, quelles que soient nos circonstances extérieures, nous avons la capacité de cultiver le bonheur en nous-mêmes en développant des qualités vertueuses. Pensez aux implications de cela. Cela signifie que notre bien-être émotionnel et psychologique n'a pas à être à la merci de notre environnement ou de situations qui échappent souvent à notre contrôle. Au lieu de cela, le bonheur devient quelque chose que nous construisons activement à travers nos choix et nos actions. Pratiquer la vertu stoïcienne, c'est aussi s'efforcer d'être meilleur chaque jour. Il s'agit de croissance personnelle et d'amélioration personnelle. Par exemple, lorsque nous pratiquons la tempérance, nous apprenons à résister aux impulsions qui pourraient conduire à l'excès ou au mal. Lorsque nous pratiquons la justice, nous contribuons positivement à nos communautés, en favorisant un sentiment de bonne volonté et de soutien. Chaque acte de vertu améliore non seulement notre propre vie, mais touche également la vie des autres autour de nous, créant un effet d'entraînement de positivité. De plus, le lien stoïcien entre la vertu et le bonheur nous enseigne l'importance d'aligner nos actions sur nos valeurs. Dans un monde où nous sommes souvent tiraillés dans des directions différentes par des désirs et des pressions contradictoires, le stoïcisme offre une directive claire, axée sur une vie vertueuse. Cela simplifie la prise de décision et réduit le stress et l'anxiété associés à la tentative de plaire à tout le monde ou d'atteindre la perfection. Il nous guide à nous concentrer sur le fait d'être bon plutôt que de simplement nous sentir bien ou d'avoir l'air bien. Embrasser les vertus stoïciennes ne consiste pas à supprimer les émotions ou à nier le plaisir. Il s'agit de trouver un type de bonheur plus profond et plus significatif qui nous soutient à travers les hauts et les bas de la vie. Il nous met au défi de regarder au-delà de la satisfaction immédiate et de considérer les effets à long terme de nos actions sur notre caractère et notre bien-être. En pratique, vivre une vie de vertu stoïcienne peut être un défi. Cela demande une vigilance et des efforts constants. Il nous demande d'être conscients de nos actions et de nos choix, de réfléchir régulièrement à notre comportement et de nous efforcer continuellement d'incarner les idéaux stoïciens. Mais le gain est immense. En nous alignant plus étroitement sur ces vertus, nous constatons que nos vies sont plus riches, nos relations sont plus fortes et nos âmes sont plus calmes. Ainsi, alors que nous parcourons les enseignements du stoïcisme, gardons à l'esprit que la vertu est la clé d'un bonheur véritable et durable.
Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin gratifiant, rempli de croissance, de résilience et d'un profond sentiment d'accomplissement. Dans la poursuite du bonheur stoïcien, chaque pas que nous faisons dans la vertu est un pas vers une vie plus paisible et plus significative. Recadrer la perception et la réalité. L'un des aspects les plus fascinants du stoïcisme est la façon dont il nous apprend à recadrer nos perceptions pour changer notre réalité. Ce concept peut ressembler un peu à la psychologie moderne, et vous auriez raison de penser qu'il y a des parallèles. Le stoïcisme, cependant, ramène cette idée des milliers d'années en arrière et l'intègre dans une philosophie plus large qui aborde la façon dont nous pouvons mener une vie épanouissante en nous concentrant sur ce que nous contrôlons vraiment. Alors, comment le stoïcisme nous aide-t-il à recadrer notre perception? Cela commence par la prémisse que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais plutôt nos opinions à leur sujet. Par exemple, si vous êtes pris dans une tempête de pluie et que vous vous sentez misérable, ce n'est pas nécessairement la pluie qui cause votre misère. C'est votre perception de la situation. Peut-être voyez-vous la pluie comme une nuisance plutôt que comme un phénomène naturel qui apporte de l'eau dont la terre a tant besoin. Ce changement de pensée, qui consiste à considérer la pluie comme un inconvénient personnel à la considérer comme un événement écologique bénéfique, modifie votre réponse émotionnelle à celle-ci. Ce principe stoïcien de recadrage de la perception est incroyablement puissant parce qu'il nous remet dans le siège du conducteur de nos propres émotions. Au lieu d'être ballottés par des événements extérieurs, nous pouvons choisir nos réponses. Cela se fait par ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle, qui consiste simplement à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, la circulation ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ces choses. Voyons un peu plus en détail comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez que vous travaillez sur un projet au travail et que soudainement, il y a un changement de direction du projet en raison de facteurs externes indépendants de votre volonté. Vous pourriez d'abord vous sentir frustré ou anxieux à propos des changements et du travail supplémentaire. Cependant, en appliquant la pensée stoïcienne, vous pouvez recadrer cette situation. Au lieu de le considérer comme un revers, voyez-le comme une occasion d'apprendre de nouvelles compétences ou de démontrer votre flexibilité et votre créativité. Cela ne change pas seulement ce que vous ressentez à propos de la situation, cela change la situation elle-même en termes de votre expérience de celle-ci. De plus, ce recadrage de la perception selon les principes stoïciens va au-delà de la simple pensée positive. Il s'agit de voir plus clairement la vérité d'une situation. Il s'agit de comprendre la nature du monde comme étant une nature de changement et d'imprévisibilité, puis d'aligner nos attentes et nos actions en conséquence. Cet alignement réduit nos déceptions et renforce notre résilience, car nous ne luttons plus contre le flux inévitable de la vie, mais nous avançons avec lui. La pratique du recadrage de la perception nous encourage également à nous concentrer sur le moment présent. Au lieu de nous perdre dans des regrets sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur l'ici et maintenant, sur ce que nous faisons en ce moment et sur la façon dont nous pouvons le faire avec vertu. Cette focalisation est libératrice parce qu'elle réduit le vaste éventail de choses qui pourraient nous concerner aux quelque chose que nous pouvons réellement influencer. Recadrer la perception et la réalité dans le stoïcisme n'est pas seulement un mécanisme d'adaptation, c'est un processus de transformation qui mène à une véritable paix intérieure. En appliquant constamment cette pratique stoïcienne, nous commençons à voir que beaucoup des murs auxquels nous sommes confrontés sont ceux que nous avons construits nous-mêmes avec nos idées fausses et nos croyances mal placées. Briser ces murs ne change pas seulement notre vision du monde, cela change le monde dans lequel nous vivons. La pratique stoïcienne de recadrer nos perceptions consiste à comprendre la vraie nature des événements, à reconnaître notre pouvoir de choisir nos réponses et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons réellement influencer. Cette approche ne nous aide pas seulement à gérer plus efficacement les défis de la vie, elle nous permet de mener une vie marquée par le calme, la clarté et le but. En continuant à explorer et à appliquer ces enseignements stoïciens, nous constatons que la qualité de notre vie n'est pas déterminée par des circonstances extérieures, mais par les perceptions et les choix que nous faisons. Dans le stoïcisme, l'un des concepts les plus profonds et peut-être les plus difficiles est amor fati, qui se traduit par amour du destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter tout ce que la vie nous réserve, il s'agit de l'embrasser à bras ouverts, non seulement comme une réalité inévitable, mais comme quelque chose de bénéfique et de nécessaire à notre croissance. C'est une idée puissante qui transforme l'adversité potentielle en une source de force. Alors, comment pouvons-nous commencer à non seulement accepter, mais aussi à aimer notre destin? Cela commence par la compréhension que tout ce qui se passe peut être considéré comme une opportunité.
Le stoïcisme nous enseigne que notre caractère n'est pas formé par nos expériences, mais par nos réponses à ces expériences. Lorsque nous aimons notre destin, nous disons essentiellement que nous faisons confiance au flux naturel de la vie et que nous croyons qu'il y a de la valeur dans tout ce qui se passe. Cela ne signifie pas que nous désirons ou souhaitons la souffrance ou les difficultés, mais plutôt que nous trouvons la paix et le but dans l'inévitabilité de telles expériences. La beauté d'Amor Fati réside dans son optimisme radical. Au lieu de lutter contre les courants de la vie, nous apprenons à nager avec eux. Cette perspective n'est pas facile, bien sûr. Cela nécessite un profond changement philosophique, une sorte de recablage mental qui nous permet de voir les bons côtés dans les nuages sombres sans être naïfs ou dédaigneux des difficultés. Par exemple, si vous perdez un emploi, il est naturel de se sentir contrarié et anxieux. Cependant, embrasser Amor Fati impliquerait un changement de perspective où vous pourriez voir cet événement comme une opportunité de poursuivre un chemin plus aligné avec vos véritables passions ou de développer votre résilience et votre adaptabilité. Embrasser Amor Fati, c'est aussi se débarrasser de l'amertume et du regret. Le stoïcisme ne nous demande pas d'oublier le passé ou d'ignorer la douleur. Au lieu de cela, il nous encourage à reconnaître nos sentiments, mais à ne pas les laisser nous contrôler. En aimant notre destin, nous acceptons le passé pour ce qu'il est, une partie de notre voyage qui nous a menés là où nous sommes maintenant, contribuant à ce que nous sommes devenus. Cette acceptation nous libère du poids des griefs du passé, nous permettant d'avancer l'esprit plus clair. De plus, Amor Fati, c'est trouver de la joie dans le voyage lui-même, et pas seulement dans la destination. Il est facile de penser que nous serons heureux lorsque nous atteindrons une certaine étape, lorsque nous obtiendrons cet emploi, lorsque nous achèterons cette maison, lorsque nous prendrons notre retraite. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'il y a une joie profonde qui s'offre à nous ici et maintenant, en ce moment même, si seulement nous choisissons de la voir et de l'embrasser. Cela ne signifie pas que nous cessons de lutter ou de devenir. Cela signifie que nous chérissons le processus autant, sinon plus, que les résultats. Concrètement, vivre avec Amor Fati peut commencer par de petits pas. Il peut s'agir de prendre un moment chaque jour pour réfléchir à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu et de trouver quelque chose de précieux dans cette expérience. Peut-être que cela vous a donné une leçon, ou peut-être que cela a renforcé une relation à travers des luttes partagées. Cela pourrait également impliquer des changements de vie plus importants, comme le choix d'un cheminement de carrière qui vous semble fidèle à vos valeurs fondamentales, même s'il est moins conventionnel ou sûr. Avoir confiance que les défis en cours de route enrichiront le récit de votre vie. Amor Fati enrichit nos vies en approfondissant notre lien avec le monde et avec nous-mêmes. Il nous aide à cultiver une résilience intérieure qui agit comme une ancre dans les mers orageuses de la vie. Cet amour du destin ne rend pas la vie plus facile, mais il nous rend plus forts et plus harmonieusement alignés avec le cours naturel des événements. Alors que nous continuons à explorer le stoïcisme, essayons de voir Amor Fati non seulement comme un concept philosophique, mais comme une pratique quotidienne, une façon d'embrasser chaque moment, chaque défi et chaque joie que la vie offre. Ce faisant, nous transformons notre relation avec la vie elle-même, transformant chaque expérience en un chemin vers plus de sagesse et de paix. Le voyage vers le stoïcisme, se lancer dans le voyage vers le stoïcisme, c'est comme commencer une aventure profonde, qui nous invite à explorer des idées profondes sur nos vies et à changer fondamentalement la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre un ensemble de théories, il s'agit de transformer ces théories en pratiques quotidiennes qui renforcent notre résilience, améliorent notre bonheur et approfondissent notre compréhension de la vie. Le voyage commence par un changement de perspective simple mais profond, en reconnaissant que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réponses à ceux-ci. Cette prise de conscience est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. C'est un concept libérateur qui nous libère du sentiment d'être victime des circonstances ou des actions des autres. Au lieu de cela, il nous donne le pouvoir de prendre en charge notre monde intérieur. En approfondissant le stoïcisme, nous apprenons à cultiver 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune de ces vertus n'est pas seulement un idéal abstrait, mais un guide pratique pour bien vivre. La sagesse nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont réellement, le courage nous donne la force d'affronter les défis de front, la justice nous guide à traiter les autres équitablement et la tempérance nous aide à trouver l'équilibre en toutes choses. Adopter ces vertus dans la vie quotidienne peut être difficile, mais aussi incroyablement gratifiant. Un autre aspect clé du voyage stoïcien est de développer la pleine conscience, c'est-à-dire d'être pleinement présent dans l'instant présent.
Cette pratique nous aide à devenir plus conscients de nos pensées, de nos sentiments et de nos réactions. En nous observant sans jugement, nous pouvons commencer à identifier des modèles qui pourraient nous éloigner de nos idéaux stoïciens. Par exemple, nous pourrions remarquer que nous avons tendance à réagir de manière impulsive lorsque nous sommes stressés, ou que nous gardons rancune plus longtemps qu'il n'est sain. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Les exercices pratiques font également partie intégrante de ce voyage. L'un de ces exercices est la réflexion du soir, où nous passons en revue notre journée et évaluons dans quelle mesure nous avons été à la hauteur de nos principes stoïciens. Avons-nous géré une situation stressante avec sang-froid? Avons-nous traité tous ceux que nous avons rencontrés avec équité et gentillesse? Ces réflexions nous aident non seulement à tirer des leçons de nos expériences, mais renforcent également notre engagement à vivre une vie stoïcienne. Le voyage vers le stoïcisme implique également d'accepter les défis comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective est essentiel car il transforme chaque obstacle en enseignant. Lorsque nous faisons face à des difficultés, au lieu de nous sentir vaincus, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Cette approche nous rend non seulement plus résilients, mais aussi plus ouverts à l'apprentissage et au développement personnel. De plus, le stoïcisme nous encourage à construire une communauté ou à rechercher des individus partageant les mêmes idées qui sont également sur cette voie. Avoir un système de soutien peut être incroyablement bénéfique car il nous encourage beaucoup, nous offre des perspectives différentes et de la compagnie tout au long de notre parcours. Partager des expériences et des défis avec d'autres personnes qui comprennent et apprécient les principes stoïciens peut améliorer notre propre compréhension et application du stoïcisme. Enfin, le voyage vers le stoïcisme est une quête de toute une vie. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais de s'efforcer de s'améliorer continuellement. Il s'agit de devenir plus vertueux, plus résilient et plus alignés avec notre vrai moi chaque jour. Au fur et à mesure que nous progressons, nous découvrirons que les récompenses de ce chemin philosophique ne concernent pas seulement la tranquillité et la résilience personnelle. Ils vont jusqu'à améliorer nos relations avec les autres et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Le voyage vers le stoïcisme est une question de croissance et de transformation. Il nous met au défi de regarder en nous-mêmes, de réévaluer nos valeurs et d'aligner nos actions sur ces valeurs. Il nous apprend à être forts face à l'adversité et compatissants dans nos relations avec les autres. C'est un chemin qui non seulement améliore nos propres vies, mais qui a également le potentiel d'enrichir la vie de tous ceux qui nous entourent. Embrassons ce voyage avec le cœur et l'esprit ouverts, prêts à apprendre et à grandir d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Intégrer le stoïcisme dans la vie quotidienne est bien plus qu'adopter une perspective philosophique. Il s'agit de transformer des principes stoïciens abstraits en actions et habitudes concrètes qui améliorent nos expériences quotidiennes. Le stoïcisme pratique n'est pas seulement pour les temps de crise ou de réflexion philosophique. C'est pour les moments ordinaires, les décisions quotidiennes et les petits défis qui façonnent nos vies. La première étape dans la pratique quotidienne du stoïcisme est de commencer chaque journée par l'intentionnalité. Cela signifie prendre quelques minutes chaque matin pour contempler la journée à venir et nous rappeler les vertus stoïciennes que nous visons à incarner, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Il s'agit de se demander comment nous pouvons appliquer ces vertus dans les activités de la journée. Par exemple, comment vais-je faire preuve de tempérance dans mes habitudes alimentaires ou mes dépenses? Comment puis-je faire preuve de courage au travail ou dans des défis personnels? Ce rituel matinal donne un ton déterminé à la journée, alignant nos actions sur nos idéaux stoïciens. Tout au long de la journée, le stoïcisme pratique implique d'être attentif à nos réactions aux événements et aux personnes. Il s'agit d'observer nos réponses automatiques et de se demander si elles s'alignent sur les principes stoïciens. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de réagir avec frustration ou colère, nous faisons une pause et envisageons une réponse plus mesurée et stoïcienne. Cela peut signifier prendre une profonde respiration et se rappeler la vision stoïcienne selon laquelle nous pouvons contrôler nos réactions même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs. Cette habitude de faire une pause et de choisir notre réponse peut transformer nos interactions et réduire considérablement le stress et les conflits dans nos vies. Un autre aspect clé du stoïcisme pratique est de gérer efficacement les émotions négatives. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions négatives sont souvent le résultat de jugements erronés ou d'attachements excessifs à des choses hors de notre contrôle. Lorsque nous nous sentons submergés par des émotions négatives, il est utile de prendre du recul et d'analyser leurs sources. Sommes-nous contrariés à cause de quelque chose qui échappe à notre contrôle? Accordons-nous trop d'importance à la validation externe ou au succès matériel?
En remettant en question les racines de nos émotions et en alignant nos attentes sur les principes stoïciens, nous pouvons retrouver notre sang-froid et notre perspective. Le stoïcisme pratique s'étend également à la façon dont nous gérons les relations interpersonnelles. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la justice et de la gentillesse dans les relations avec les autres. Cela signifie faire preuve d'empathie, être juste dans nos jugements et tenir compte du bien commun dans nos décisions. Il s'agit de traiter les autres avec respect et compréhension, même lorsque nous ne sommes pas d'accord ou lorsque les autres ne nous traitent pas comme nous l'espérons. En incarnant ces vertus dans nos relations, non seulement nous vivons plus stoïquement, mais nous contribuons également à une communauté plus harmonieuse et solidaire. Dans notre quête de croissance personnelle, le stoïcisme pratique nous encourage à réfléchir à notre journée chaque soir. Il ne s'agit pas d'une autocritique sévère, mais d'une auto-évaluation honnête. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où aurais-je pu être plus stoïcien? Cette pratique de la réflexion en soirée permet de solidifier les leçons de la journée et nous prépare à être encore plus vertueux et résilients demain. Il renforce l'engagement stoïcien envers l'amélioration continue et nous aide à suivre nos progrès dans la vie stoïcienne. Enfin, le stoïcisme pratique implique d'accepter les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cela signifie considérer les obstacles non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de pratiquer et de renforcer nos vertus stoïciennes. Qu'il s'agisse d'un projet difficile au travail, d'un revers personnel ou d'un changement inattendu de plan, chaque défi est l'occasion d'appliquer la sagesse et la résilience stoïcienne. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, le stoïcisme devient non seulement une philosophie que nous lisons, mais un guide vivant et vivant. Elle influence notre façon de penser, comment nous réagissons, comment nous interagissons avec les autres et comment nous comprenons le monde. Grâce au stoïcisme pratique, nous ne survivons pas seulement aux vicissitudes de la vie. Nous nous épanouissons au milieu d'eux, trouvant une satisfaction et une paix plus profonde dans notre voyage à travers la vie. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui au cœur du stoïcisme, rappelez-vous qu'adopter cette philosophie est plus qu'une simple compréhension. C'est une question de vie. Chaque instant, chaque décision et chaque défi offre une nouvelle occasion de pratiquer la résilience, la sagesse et la vertu. En intégrant le stoïcisme dans notre vie quotidienne, nous ne nous changeons pas seulement nous-mêmes, nous changeons notre monde entier, une action réfléchie à la fois. Si vous êtes impatient de plonger plus profondément dans les principes dont nous avons discuté, ou d'explorer davantage la façon dont le stoïcisme peut transformer votre vie, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées sur votre écran dès maintenant. Ensemble, continuons à grandir, à réfléchir et à embrasser le chemin stoïcien vers une vie plus épanouissante et plus tranquille.